l'organisation qui fait que nous allons avoir, pour les semaines à venir, des changements de comportement, des orientations qui sont décidées par un conseil scientifique qui ne regarde plus la réalité du risque, mais qui souhaite probablement imposer d'autres schémas de pensée. Monsieur le Président du Conseil d'État, Madame la Directrice Générale de l'Office des Nations Unies à Genève, Monsieur le Directeur Général de l'OMS, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Conseiller d'État, Monsieur le Conseiller administratif, Monsieur le Président des SIG, Monsieur le Directeur Général des SIG, Mesdames et Messieurs. Cette journée marque également le soutien porté par les autorités genevoises à l'Organisation mondiale de la santé. I have now the pleasure to give the floor to the Director General of WHO, Dr. Tedros. Merci beaucoup, moderator. I wish I could speak in French, but I hope you will excuse me because I will be speaking in English. Monsieur Antonio Hodges, Monsieur Christian Brune, Madame Tatiana Balaboya, distinguished guests, dear colleagues and friends. The city has been living during the COVID-19 pandemic with more than 5,000 cases and almost 300 deaths. Geneva has been one of the most affected cantons. Le côté sombre du chef de l'OMS. Selon les recherches du journaliste d'investigation John Martin, le passé du directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, est très controversé. Dans son pays d'origine, l'Éthiopie, il était un membre de haut rang du parti marxiste violent, Front de libération du peuple du Tigré, FLPT, qui est internationalement classé comme organisation terroriste. Ghebreyesus a été 7 ans ministre de la Santé, puis 4 ans ministre des Affaires étrangères. En 2010, en tant que ministre de la Santé, il aurait été responsable du refus de soins médicaux et de nourriture au peuple amharique. En conséquence, environ 2,5 millions d'Amhars ont disparu de la base de données de la population éthiopienne, c'est-à-dire qu'ils manquent lors du recensement suivant. En 2016, Ghebreyesus, alors ministre des Affaires étrangères, a été responsable du déplacement violent de 15 000 membres du peuple oromo éthiopien parce qu'il a loué la zone où il vivait à une grande entreprise agricole indienne. Suite à l'intervention de la police, environ 500 Oromos ont été tués. Des dissidents politiques qui ont ensuite été emprisonnés et torturés. En 2017, en tant que directeur général de l'OMS, il avait nommé ambassadeur de bonne volonté de l'OMS Robert Mugabe, le président de longue date du Zimbabwe, un dictateur brutal et un meurtrier de masse. Quelle est la fiabilité d'un homme ayant un tel passé à la tête de l'OMS qui s'engage pour la santé et la vie? To a new announcement from the World Health Organization, a vaccine, even if we get one, will not be the end of all of this. It will never end. You can get your injection, they'll make you get it, but you'll still be under arrest. The World Health Organization says that finding a vaccine is not the goal. Reordering society is the goal. Quote, we cannot go back to the way things were. That's a direct quote from the leader of the World Health Organization, Dr. Tedros, who, by the way, is not really a doctor. Because COVID-19 is not a public health crisis, really, or even a mere virus. According to Tedros, COVID-19 is, in fact, this may surprise you, COVID-19 is really about global warming. As he puts it, quote, the COVID-19 pandemic has given new impetus to the need to accelerate efforts to respond to climate change. Bet you didn't see that coming. Bill Gates did. He agrees with that wholeheartedly. Earlier this month, Gates posted an essay to his personal website, which you probably haven't seen, arguing that the lesson of the corona pandemic is that the rest of us will have to sacrifice even more to save the Earth from warming. Now, for people who are not billionaire global influencers, this is all pretty confusing. Quick, what does the coronavirus have to do with climate change? Well, for one thing, China caused both of them.
That's the obvious link. But that is definitely not the point Dr. Tedros and Bill Gates are making. Both of them bow before China. They would never meaningfully criticize the Chinese government. So you can be assured that's not the connection they're drawing. No. For Dr. Tedros and Bill Gates, pandemic and climate change share a very different connection. Both are useful pretexts for mass social control. Both are essentially unsolvable crises they can harness to bypass democracy and force powerless populations to obey their commands. Now it makes sense. Ever wondered why our leaders consider the coronavirus a major public health crisis, but not, say, suicides and drug ODs? Well, this is why. When a 26-year-old mother in New Hampshire drops dead from fentanyl, Bill Gates and Dr. Tedros don't get more powerful. Her death is useless to them. Écoutez le docteur Anthony Fauci, chef du groupe de travail sur le coronavirus. Écoutez-le parler de Tedros Adhanom. Tedros est vraiment une personne exceptionnelle. Je le connais depuis qu'il était au ministère de la Santé en Éthiopie. Je veux dire qu'évidemment, au fil des ans, quiconque dit que le chef de l'OMS n'a pas eu de problème n'a pas bien observé l'OMS. Mais je pense que sous sa direction, ils ont très bien réussi. Il s'est occupé de tout cela. J'étais au téléphone avec lui il y a quelques heures pour diriger un appel de l'OMS. Je ne parle pas de la Chine, vous m'avez parlé de Tedros. L'Organisation mondiale de la santé va-t-elle féliciter la Chine pour sa transparence et son leadership dans sa réponse à la pandémie? Je ne peux pas faire de commentaires à ce sujet parce que je n'en ai pas. Vous pointez du doigt, je ne comprends pas votre question. C'est un type exceptionnel, il est merveilleux, il est bien, il l'aime bien. Ce docteur Fauci a du respect pour Tedros Adhanom. Est-ce un idiot? Mais peut-être n'est-il pas au courant car personne ne l'en a informé. Eh bien, Marc Diboul nous le dit lui-même. Nous disposons de plus de données montrant qu'il n'y a pas eu de réduction des taux de VIH chez les jeunes au cours des 15 dernières années. Mais en gros, on se laisse diriger par un con comme ça. C'est tout lui qui est en train de diriger ça. Tu trouvais pas que ça ressemblait un petit peu à Hitler? Hein? Hitler 2020? Tedros Adhanom? C'est du Hitler 2.0, mes amis. Ouvrez-vous les yeux. Ouvrez-vous les yeux. Je pense que c'est le temps qu'on sorte, là. C'est vraiment le temps qu'on sorte. C'est une bande d'enfoirés qui sont en train de nous diriger, puis sont en train de foutre la merde, puis sont tous en train de faire nos jeunes. Tedros Adhanom. C'est la même affaire. Hitler 2.0, ce qui se passe, mes amis. Fait qu'on continue à laisser ça de même, puis laisser scraper la vie de nos jeunes, puis à toutes les fucker dans la tête. Je pense que c'est le temps qu'on sorte. Moi, je suis prêt à sortir. Vous autres, êtes-vous prêts?